Nous vivons à une époque où, en France notamment, beaucoup de gens s'interrogent sur la qualité de nos gouvernants et sur leur bonne volonté à notre égard. Et il existe dans l'Église plusieurs façons de voir les choses. Certains disent qu'il faut être soumis aux autorités quoi qu'il en soit, et d'autres prônent plutôt l'anarchie. Alors, que nous dit la Bible et quelle est la bonne réaction par rapport à tout ça? Je vais commencer par vous lire un passage dans Romains 13, à partir du verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ce passage, très clairement, nous dit d'être soumis aux autorités. Mais il nous rappelle également que le magistrat, alors on pourrait parler également de nos ministres, nos gouvernants, nos députés, nos présidents sont là pour notre bien. Et cela va faire sans doute sourire quelques-uns car aujourd'hui nous pouvons réellement nous interroger à savoir si c'est pour notre bien qu'ils ont été mis en place ou pas. Alors comment devons-nous réagir? Quand Dieu parle pour notre bien, il est sous-entendu également selon les principes de Dieu. Et oui, la Bible nous demande d'être soumis aux autorités, mais aux autorités tant que ce qu'elles nous demandent est en accord avec la parole de Dieu. Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de déviations. Nous le voyons avec le mariage qui s'est transformé en pax, en concubinage. Nous le voyons avec les genres, nous le voyons avec l'éducation à la sexualité à l'école, nous voyons avec tellement d'autres sujets, qui sont des sujets qui contredisent absolument la parole de Dieu. Alors faut-il être soumis aux autorités dans ces cas? Vous comprenez bien mon point de vue. Je crois que non, nous devons être soumis à la parole de Dieu de façon absolument prioritaire. Et s'il existe une contradiction entre ce que veulent nos autorités et la parole de Dieu, c'est la parole qui va trancher. Voici, j'espère que cela aidera certains à trouver leur place dans ce débat. Faut-il obéir, ne pas obéir? Oui, il faut obéir, mais il faut obéir à des choses normales, à des choses qui respectent la volonté de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus.